Hello Isis, Salut Clara, comment vas-tu? ça va très bien, je te remercie. Bienvenue dans Comme un lundi en tout cas, là c'est l'épisode 19 il me semble. Alors est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter? Oui, bien sûr, déjà merci beaucoup de m'avoir invitée sur le Avec podcast. grand plaisir. Donc moi je suis Isis, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis avant tout passionnée de chevaux et de voyage, donc ça c'est plus le petit côté Petit perso. personnel. Côté pro, je suis responsable communication et marketing chez Fidel Avocat en Normandie. Donc Fidel, c'est un cabinet d'avocats en droit des affaires qui est présent depuis plus de 100 ans. On est présent dans toute la France à travers 87 bureaux. Et puis plus particulièrement, moi, ma partie en Normandie, on est sur 7 implantations au niveau de la région. Voilà pour me présenter de manière De professionnelle. manière concise, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, tes tâches au quotidien justement, au sein de Fidèle Avocat? Au quotidien, ça va être très varié puisqu'en fait, on est un peu, couteau suisse. Moi, je travaille avec Sarah Pétron qui est en alternance avec moi et qui m'aide beaucoup. Pour le coup, c'est important d'être à 2 dans les projets, Ça donc dans le pôle com vous êtes 2. Ouais, tout OK. à fait. Donc on a la partie communication et la partie marketing. Donc c'est un poste qui est très varié. On va avoir toute la partie communication interne, marque employeur. On va avoir une partie dédiée à la communication externe où on va organiser des événements clients, des conférences, travailler sur l'image de marque à travers notre site internet, notre page LinkedIn, des réseaux pro, ce genre de choses. Et puis on a la partie marketing où on va analyser nos projets, ce qu'on met en place, si on a des nouvelles offres à promouvoir ou à déployer. Donc c'est un poste qui est très varié. Tous les jours, on a plein de choses à faire, on ne s'ennuie pas. Ouais, j'imagine que les journées ne se ressemblent pas. Non. Et c'est un peu ce qu'on aime dans la communication et marketing, de justement ne pas avoir de routine et que ce soit dans n'importe quel secteur. Non, tout à fait. Ben, ça m'aurait pas. Moi, je voulais vraiment un poste qui puisse être divers avec beaucoup de missions et pas avoir un poste Un vraiment poste fixe, dédié. tâches Ouais, répétitives. alors après, c'est très bien et du coup, ça permet aux personnes d'être vraiment experts dans leur domaine. Mmh. Nous, du coup, on est plutôt, enfin, de mon côté, je suis plutôt touche à tout. Voilà. OK. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études justement? Parce que tu as un pur profil com et moi j'adore ça, donc moi j'aimerais vraiment creuser. Qu'est-ce que tu as fait comme spécialité ou comme, Donc, j'ai fait un BTS communication à OK. Saint-Josup qui était au Havre. Donc 2 ans de BTS. Ensuite, je suis arrivée à Rouen à l'ISCOM. Donc c'est une école de communication et pour ma 4e année et ma 5e année, ça n'existait pas encore à Rouen à l'époque, donc je suis Mmh. partie à Paris. OK. La 5e année, donc c'était mon année, de ma dernière année de master de spécialisation, donc j'ai choisi, de me spécialiser en marketing RH, marque employeur et com interne. Parce qu'en fait, j'avais fait vraiment de la communication globale pendant 4 Oui, ans. déjà, ouais, avec le BTS et cetera, qui Mmh. devait être en alternance peut-être ou alors avec des Mmh. stages? Avec des stages. OK. Il y a toujours eu beaucoup de stages dans Ouais. divers, secteurs, c'était vraiment chouette. Mais voilà, l'idée, c'était de pouvoir avoir, une autre facette. On n'avait vraiment pas vu la communication interne, donc c'était hyper intéressant et mon alternance, c'était à Rouen. Donc je faisais Ouais. les allers-retours, Rouen-Paris. C'est vrai que ça, dans les études, en général, il y a pas beaucoup, de cours sur la communication interne, beaucoup externes, avec, bien sûr, avec les réseaux sociaux, qui ont énormément émergé là ces dernières années, qui ont pris de plus en plus de place. Mais c'est vrai que tout ce qui va être, surtout qu'on est étroitement lié à travailler avec les marketing, les commerciaux Ouais. et le pôle ressources humaines. Et c'est vrai que la communication interne, souvent, on apprend sur le tas. Oui, tout à fait. Donc, là, au moins, tu as pu avoir Déjà déjà les les clés, quelques bases. ouais, tout à fait. Et donc, si on t'avait dit, voilà, par exemple, que lorsque tu étais étudiante, voilà, en BTS, qu'aujourd'hui, à 27 ans, bientôt 28, tu serais aujourd'hui responsable communication marketing pour Fidèle Avocat, qu'est-ce que tu te serais dit? Bon, en fait, je j'aurais pas du tout pensé en être là aujourd'hui. J'ai été diplômée en 2020, année covid, c'était une année assez compliquée, il fallait trouver du travail. Ouais, ouais. Moi, mon objectif premier, c'était d'abord de trouver un poste avec des missions variées, comme je disais, parce que j'aimais beaucoup. Trouver une équipe qui était dynamique, bienveillante et vraiment avoir une multitude de projets à mener et d'avoir de la liberté en fait dans la création, dans ce qu'on peut proposer. Et c'est ce que j'ai pu retrouver dans ma première expérience et puis après les études et dans mon expérience actuelle. Je m'y retrouve bien. Voilà. En parlant de, voilà, de ton poste actuel,
On a du mal à imaginer la communication, dans un cabinet d'avocats ou en tout cas surtout, quand, ça concerne, la région Normandie. Alors quelles sont les idées reçues selon toi que l'on a, d'un point de vue extérieur, sur ce type, voilà de poste Alors je ou pense de secteur? il y en a plusieurs. Souvent, en général, les gens me disent: «Ah bon, les avocats, vous faites de la communication?» Ouais, ouais. Et oui, Mais tout le alors, monde en a besoin de toute façon, tout le tout le monde en monde a besoin, ouais, tous les secteurs d'activité. c'est sûr. Alors la première, je pense qu'il dit ça aussi, c'est d'abord d'un point de vue déontologie parce qu'en fait, auparavant, il y a plusieurs années, on ne pouvait pas vraiment communiquer, c'était même interdit et ça s'est développé. On a eu le droit, comme OK. les experts comptables ont eu le droit de communiquer. Et donc, on a cette possibilité-là. Bien sûr, il faut respecter certaines règles de Ouais. déontologie. Typiquement, il y a des termes qu'on ne peut pas employer, comme le terme expert. OK. On ne peut pas dire que notre expert en telle matière. En fait, le mot expertise, c'est uniquement pour les personnes qui ont eu une spécialité, qui ont passé une spécialité qui a été délivrée par le barreau. Mmh. Sinon, ils peuvent pas se Se qualifier. qualifier expert. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc ça dans ces cas-là, c'est maître, avocat, Alors du coup, ça va être avocat en, droit fiscal d'accord. ou avocat en mobilité internationale, ce genre de choses, mais pas avocat expert. Sauf s'il a sa spécialité. On en Oui. a qui en ont. C'est assez complexe parce qu'on a Ouais, ouais, 80 c'est ça. avocats. Il y en a qui sont OK. avocats, il y en a qui sont juristes, il y en a qui sont avocats associés, il y en a qui sont avocats directeurs associés, il y en a qui sont avocats directeurs de département. Ouais, ouais, ouais. Puis beaucoup, dans le secteur du numérique dans lequel on baigne, souvent quand quelqu'un a une spécialité, pas forcément de diplôme délivré et cetera, mais on sait que, voilà, il a les connaissances, tout de suite on va lui dire, bah, lors d'un Notre webinaire, expert. ça va être notre expert en, intelligence artificielle, Mmh. notre expert en social media management et cetera. Donc c'est sûr que c'est des outils puis bon après c'est un langage, dans tous les secteurs, il y a des langages et des codes. Donc ça, c'est sûr. Et donc comment tu expliques le rôle que prend du coup la communication dans le secteur, juridique aujourd'hui, et pourquoi c'est crucial? Je dirais que c'est crucial parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, on a besoin de communication dans tous les secteurs d'activité. Les avocats, c'est un métier qui est assez complexe. Justement, il y a ça commence à se développer en fait là, comme dans les cabinets d'avocats, c'est pas encore très répandu. Mmh. Donc l'idée aussi, ça va être de pouvoir l'expliquer, de pouvoir expliquer, vulgariser en fait les propos parce que nos avocats sont très techniques et c'est Ouais. normal et donc leur langage l'est aussi. C'est pas toujours très compréhensible. Donc notre rôle, ça va être de pouvoir expliquer de manière claire à nos clients, aux potentiels clients, aux dirigeants d'entreprise, comment, en fait, tous les aspects sur lesquels on peut les accompagner et tous leurs enjeux, en fait. D'un point de vue juridique, il y a beaucoup de choses qui changent, dans ce secteur. Donc notre rôle, ça va de pouvoir être, de mettre en lumière aussi, l'expertise de nos avocats puisqu'en fait, chez Fidal, on a vraiment des expertises très, très multiples. Souvent quand je demande aux gens, s'ils connaissent Fidal, ils me disent soit oui de non, soit oui, mais ils connaissent, que le droit fiscal, le social, le société, Parce les que oui, ils matières, ont eu besoin à un moment c'est donné ça. ou alors ils ont entendu ouais, ouais, bien sûr. Alors qu'en fait, on fait aussi de la mobilité internationale, du droit de l'environnement, de la propriété intellectuelle, du droit du numérique, du droit équin, du droit rural, du droit public. Voilà, c'est hyper C'est hyper varié. varié. Donc c'est aussi ça, c'est de mettre aussi en lumière, tous les sujets sur lesquels ils peuvent être accompagnés et sur lesquels nous, on peut, les conseiller. Ouais, c'est ça, donc il y a 2 grandes parties qui ressortent. Ça va être dans un premier temps mettre en «vulgariser» entre guillemets, voilà, le monde juridique, le rendre accessible et mettre en avant, donc tout ce qui va être marque employeur, les avocats et cetera. Et donc comment, voilà, tu allies justement le côté juridique qui, on va pas se mentir, reste quand même sérieux puisqu'on touche quand même aux droits fondamentaux, et la créativité de la communication parce que justement, faut trouver des petits éléments pour amener ça de manière, voilà, dynamique. Comment toi tu t'y prends, par rapport au format, par rapport, au ton? Hem, alors, je pense qu'en fait, de manière générale, ce que je vois en tout cas, c'est que les cabinets d'avocats communiquent et c'est des communications qui sont quand même assez austères, un peu classiques. Ça manque un peu de naturel, enfin, à mon sens et donc
j'essaye de faire en sorte à ce qu'on puisse vraiment montrer qu'en fait, le droit, il peut être captivant, il peut être dynamique. Donc c'est pas toujours, enfin, on peut penser de premier abord que c'est pas toujours évident, alors qu'en fait, il y a plein de formats possibles. On peut faire des newsletters, on peut faire des conférences, on peut faire des podcasts. Donc on a lancé un podcast, on a lancé un magazine digital. On a plein de canaux de communication sur lesquels on peut aller. On a les portraits, les interviews. En fait, ça nous permet aussi de communiquer sur ce secteur d'activité qui n'est pas toujours évident à comprendre, de le rendre attractif en ayant un ton un peu plus décalé, tout en restant sérieux, mais en ayant un angle d'approche qui va être plus créatif, plus innovant et qui sort un peu des codes de ce qu'on voit de manière générale, où c'est des communications qui sont enfin, très chartées, très classiques. Ouais, ouais, ouais. Justement, alors avant de rentrer dans le détail justement des formats que tu as pu sortir, quel est aujourd'hui, dans ton secteur, le format qui fonctionne le mieux? Entre ceux que tu as listés justement, si c'est du digital, le print, ou autre? Heu, Ça va être vraiment le digital, là où on se positionne le plus, en tout cas, d'un point de vue, communication. Mmh. Vraiment notre présence sur LinkedIn, on a eu énormément de nouveaux abonnés depuis 2 ans. Ça va être de vraiment varier les formats, clairement. Il y a pas un format forcément type qui marche plus qu'un autre. Alors après, si sur LinkedIn, je pense que quand on voit de l'humain, c'est ce qui fonctionne quand même le C'est plus. Mais ça, je sûr. pense que c'est pour tous les secteurs. Pour toi, c'est dès que tu mets Dès un qu'on met ah visage, ouais. une tête, même si c'est pas forcément, en rapport avec la publication, mais dès que tu montres une personne, c'est sûr que tu auras beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de likes, de commentaires, que si tu mettais une vidéo, hyper chiadée, ça c'est sûr et c'est ce qui me Mmh. fascinera toujours. Parfois, on va, faire un carrousel explicatif, un peu pédagogique et on va prendre du temps à le faire Oui. et on va avoir, assez peu de retours et en fait, après, on va communiquer sur un événement Un convivial en selfie, une photo interne. avec tout le monde et ça y est et donc là C'est ça, c'est: c'est «Ah sûr. super, bravo», Mais ouais, bon, c'est ça vrai. permet quand même de Oui, varier les bien formats. Il sûr. faut aussi qu'on ait un peu de Oui. tout. En fait, nous, on a une stratégie éditoriale qui est, très variée et où on met vraiment plein de sujets en avant, des portraits de collaborateurs, des actus juridiques, des newsletters, ce genre de choses et en fait, donc nous, on a lancé un magazine digital Clic droit le mag Ouais. et ce qu'on fait, c'est qu'on fait du, snacking content ou du, recyclage de contenu. On va reprendre les éléments qu'on a diffusés dans notre magazine pour en faire des petits posts LinkedIn qui permettent de recommuniquer sur le sujet, mais vraiment là où on fait un focus sur le sujet et de renvoyer vers les gens en leur disant si vous voulez en savoir plus sur l'article, consultez le magazine. Donc grâce à ce magazine, ça nous permet d'avoir une récurrence aussi de communication, de publication, avec des sujets très variés. Donc ça, c'est top aussi. Ouais, puis pareil, je suis pas la seule à avoir lancé un podcast, toi aussi, donc du droit et des mots. Pourquoi avoir lancé un podcast? Parce que ça peut paraître comme un ovni dans le monde juridique. Pourquoi ce format? C'est un format, le podcast aujourd'hui, qui est hyper intéressant puisque, contrairement à une vidéo, c'est pas un format qui a une date limite, en fait. Une vidéo, Ouais. quand on la diffuse, elle a une durée, une viralité qui est très courte, alors qu'un podcast, l'épisode peut prendre beaucoup plus de vues, même, 6 mois plus tard. Donc, c'est aussi un format, qui est intéressant, qui peut s'écouter partout, pour tous. Notre objectif, c'était de faire des formats de 10 minutes, sur des sujets concis, des enjeux business, de mettre en lumière, en fait, la parole de nos avocats, du cabinet sur, des sujets bien spécifiques qui concernent les directeurs, les DAF, les DRH, Mmh. les dirigeants, les startups, les auto-entrepreneurs. C'était de pouvoir s'adresser vraiment à tous les professionnels du territoire normand puisque c'est un projet qui est normand. Hem et aussi de pouvoir, faire en sorte à ce que, donc il y a eu toute la phase de préparation. Ça n'a pas été évident non plus quand on veut sortir un nouveau projet, Ouais. mais ça a été bien perçu et voilà. Après, il y avait aussi des directeurs qui en parlaient: «Mais ce serait sympa qu'on fasse un podcast», donc même certains avocats avaient aussi envie de le faire et finalement, ça a été assez simple de les convaincre alors que j'aurais pas pensé. Le plus long, ça a été toute la phase en amont C'est ça, ouais, de justement, c'est ce que j'allais conception. demander. Comment en fait ça a été pris par tes collaborateurs et puis la direction de vouloir mettre ça en place parce que, c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas dans ce milieu.
Donc de se dire comment ça a été perçu dans un premier temps et combien de temps ça t'a pris de l'idée jusqu'au premier épisode, tout cet acheminement? Donc, toute la phase de conception, ça a été assez long puisqu'il fallait réfléchir au concept, à la stratégie, quel est le format, quel est le ton qu'on veut Ouais. aborder, Qui on quels invite? canaux de diffusion. Donc nous, on le diffuse sur toutes les plateformes d'écoute, mais voilà, quel hébergeur on choisit, quel matériel. Enfin, moi, je suis pas une pro de la Ouais, réalisation des podcasts, donc on on apprend sur apprend, le ouais, c'est tas, ça, hein. Premiere Pro et cetera. On apprend la suite Adobe, voilà, en tant que communicant et cetera. Mais bon, après tout ce qui va être vraiment multimédia, photo, cadré, C'est le un son, métier, hein, ça c'est c'est autre chose. mmh. Ça c'est autre Donc ça chose. s'apprend, pas comme ça du jour au lendemain. Donc je me suis auto-formée, sur le sujet pour pouvoir le mettre en place. Et puis après, il y avait toute la phase où, bah, je présente, toute ma stratégie à la direction, Normandie. J'en ai discuté aussi avec notre direction au siège pour que ce soit quand même Validé, validé, bien sûr. parce qu'on dépend Parce que si aussi, tu travailles et qu'au final on te dit, non, bah, tu te dis: «Bon, bah, tout à super, fait. Donc je retourne voilà, à mes fallait que ce soit occupations». validé par Oui, ouais, tous. ouais, ouais, bien sûr. Et puis, donc toute cette phase-là de la genèse de l'idée jusqu'à la mise, en place, la diffusion du premier épisode, ça a pris 8-9 mois. Comme, OK, heu, OK. comme, heu, comme une femme enceinte C'est ça, qui va avoir du son coup, bébé, c'est ton bébé, c'est la quoi. naissance, Ouais, du projet, ça a mis, 9 mois, voilà. OK. Et donc, est-ce que tu as une anecdote ou un projet ou une rencontre qui t'a marqué que tu pourrais nous partager? Hem, une rencontre, alors plus, par rapport au sujet, je dirais du magazine, hem, où là, en fait, il y a quelques mois, on a eu une cliente qui est venue dans notre bureau et Mmh. qui nous demandait, de voir, une avocate, qui n'était pas là, et je lui ai dit: «Bah mince, désolée, vous avez frappé à la mauvaise porte, vous êtes au service com market». Et elle me dit: «Ah mais justement alors, c'est super de vous rencontrer, on adore enfin j'adore votre communication sur LinkedIn, ce que vous faites, votre podcast, votre magazine, c'est super». Incroyable. Donc en fait, ça fait vraiment plaisir d'entendre des retours comme ça très positifs. Et le mois dernier, il y a eu aussi un événement au village Baïséa de Rouen. Donc nous, on est partenaire, fidèle du village Baïséa, et donc à cette occasion, j'ai pu présenter, nos projets, normands. Et à la fin, de mon intervention, une dame est venue me voir et m'a dit que c'était super, qu'elle trouvait ça intéressant. Elle a pris notre marque-page où on a notre QR code qui renvoie à nos projets. Ouais. Donc c'est des, retours, verbaux qui sont hyper enrichissants. C'est pas toujours évident en fait nous en fait on vend pas un produit, on vend des services. Donc d'avoir des retours vraiment, c'est pas toujours, Oui, aussi c'est vrai. simple. C'est vrai, que Donc ce soit comme interne ou comme externe. Alors après, oui, les collaborateurs, mais on se dit: «Bon, bah, oui, c'est mes collaborateurs, donc on parle d'eux, donc forcément ça peut leur plaire et ouais, cetera». Ou alors, bon, bah, tu le sens. Mais c'est vrai que quand, d'un point de vue externe ou alors quand tu travailles pas avec des clients, que c'est de la com, pour promouvoir des services, moi je suis dans le même cas, de se dire: «Bah, ouais, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de dire: "OK, oui, non, mais c'est bon, je vous situe", tu dis: «C'est bon, en fait, j'ai rempli mon taf et c'est cool et maintenant, OK, quelle est la prochaine étape, pour ça, quoi?» ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est hyper ça C'est pousse, quoi. hyper Ouais, important, donc que ce soit les retours en interne, les retours en externe. Et c'est vrai qu'en interne, même les avocats et les équipes sont hyper ravis, qu'on les mette en lumière, qu'on communique, sur leur sujet. Et puis notre objectif aussi, c'est, donc là, on va lancer 2 autres formats de notre podcast. On a prévu de lancer un format, portrait de collaborateurs, où seront interviewés des avocats, des juristes, des jeunes, des personnes des avocats plus seniors, en fait, et puis aussi, des assistantes juridiques, parce qu'on y a pas en fait, notre objectif, c'est de mettre en lumière tous les collaborateurs. Et on n'a pas que enfin, on a les avocats, mais on a aussi, les fonctions toutes les support. personnes, qui gravitent autour, ouais, C'est bien sûr. ça, puisque c'est comme ça que le cabinet, fonctionne. Fonctionne. Et donc c'est de mettre en avant d'autres profils. Donc là, ce sera un objectif plus, marque employeur, pour ce type de format. Et on a prévu un autre format où là, on voudrait mettre en lumière, des clients qui ont des parcours inspirants. Donc là, ce sera, on va l'appeler, «Nos pépites normandes», où on va à la rencontre de nos clients qui, parlent de leur parcours, de leur réussite, de leurs échecs, et puis de pouvoir en savoir un peu plus sur eux. Et là, avec un objectif un peu plus orienté externe, de fidélisation de clients, d'acquisition ou de notoriété, en fait, d'image de marque. Ouais, franchement, tu l'air d'avoir vraiment carte libre.
et ça c'est cool. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, notamment le terrain, incarner la communication donc sur le digital, c'est bien, mais sur le terrain, c'est mieux. Pourquoi justement c'est important pour toi d'être présent, d'avoir un visage, de représenter et puis surtout participer à des événements qui ne sont pas forcément toujours en lien avec le secteur juridique, mais qui peuvent justement, apporter et faire une symbiose en fait? Oui, alors du coup, les événements de réseau, événements business, je pense que le réseau, c'est hyper important, et puis, d'avoir déjà le contact humain vraiment en réel, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter avec les acteurs économiques, de notre territoire. La Normandie, finalement, c'est assez petit. On se rend compte que quand on va à des événements, on retrouve On souvent croise toujours les les mêmes mêmes personnes personnes. et quand on a parlé avec quelqu'un, en vrai, c'est pas du tout le même rapport. On peut beaucoup plus facilement la recontacter sur LinkedIn après, rééchanger, avoir des projets en commun, organiser une Mmh. conférence. Bah, tiens, toi, tu fais, tel métier. Nous, on a un avocat dans telle expertise. Vous avez peut-être un angle commun ou sur lesquels vous pouvez intervenir ensemble et le réseau, je pense que c'est, hyper important. Puis en tant que responsable communication marketing, c'est aussi l'image de marque du cabinet, en fait. Donc c'est aussi de pouvoir créer du lien avec les gens qui nous entourent de manière locale sur le territoire. Exactement et en parlant justement de créer du lien, notamment avec, les jeunes, voilà, en ce qui concerne la marque employeur, est-ce que justement vous adaptez vos contenus pour toucher cette cible-là? Ou alors ça reste, encore une fois sur, éduquer, changer les codes, changer la dynamique, la vision et cetera? Alors on a une vraie stratégie, hein, de marque employeur. Déjà, on organise des, soirées portes ouvertes chaque année, donc ça, c'est dans toute la France, D'accord. chez Fidal. Donc nous, on l'organise aussi, en Normandie. Donc c'est au mois de mars, on fait toujours une soirée, pour les étudiants et donc en fait, il y a toujours des thématiques avec plusieurs avocats qui sont présents, et aussi des jeunes avocats, pour expliquer leur parcours chez Fidal, leur stage, leurs Comment études, ça se comment ça passe? se Mmh. passe, répondre à leurs questions. Donc en fait, on recense toujours leurs questions en amont, qualité de vie pro, perso, toutes les questions qui leur passent par la Ouais, tête. puis c'est super important aujourd'hui, Hyper l'équilibre important. vie pro perso, Mmh. surtout quand on se dit: «Bon, avocat, c'est sûr, c'est des horaires, c'est conséquent». Donc ouais, comment allier tout ça? Et Ouais, c'est il y a beaucoup de questions, ouais, sur ce milieu-là qui reste peut-être encore un peu secret et où justement, bah, ton tout travail, à c'est fait. de C'est démocratiser d'être tout ça, quoi. transparent avec Ouais, eux, donc on organise, ce type d'événement. On a aussi nos avocats qui, donnent des cours dans dans les les universités. universités, et donc ce qui nous permet d'avoir aussi des stagiaires, régulièrement. On a souvent des stagiaires, donc ça contribue aussi à Ouais, puis ça l'image. apporte un petit peu de peps aussi, un Ouais, petit peu tout de à fait. dynamique. Et on a également un processus d'onboarding, donc d'intégration des nouveaux collaborateurs quand ils arrivent, dans l'entreprise, peu importe l'âge ou heu, le le métier, si c'est assistante, fonction support ou avocat, ils rejoignent une welcome team. Donc on a lancé ça il y a 1 an, Trop cool. et donc en fait, ils font partie de cette équipe pendant 2 ans et il y a 4 événements dans l'année qui sont organisés, 2 événements en présentiel et 2 événements en visio où on a des icebreakers, des thématiques qu'ils ont choisies en amont et avec des sujets qui sont présentés par des avocats en interne, extérieurs à l'équipe, pour leur présenter des sujets, par exemple, les honoraires, la gestion du temps, la gestion des priorités, ce genre de choses. Tout ce qu'ils auront pu, souhaiter, la prise de parole en public, hyper important aussi pour les Oui. avocats. Mmh, mmh mh. Donc Bien sûr. on a cette équipe en interne, et puis, au niveau de la communication, digitale, là, ça va être, eh bien, notre, responsable ressources humaines, elle va diffuser des offres sur notre site internet, elle revoit la manière de communiquer et puis nous aussi sur LinkedIn, on essaye de faire des communications un peu attractives, pour les attirer, de faire en sorte que ça les qu'ils se sentent, concernés et qu'ils aient envie de rejoindre, l'équipe. Donc on a quand même, développé et mis en place,
plusieurs actions, en fait. Communication interne et ouais, parce que ça se fait de plus en plus, je dirais maintenant c'est sur l'onboarding très important, donc avec ça, travailler avec les RH en étroite collaboration pour justement, au mieux accueillir le collaborateur, c'est super important parce que, c'est la première image que tu vas donner et si tout de suite, bon, bah, voilà, il est déçu et cetera, ça part déjà pas Et dans bien. toute entreprise, hein. Et dans toute entreprise, dans tout secteur, ouais, c'est sûr qu'il faut mettre ça en place. Ouais. Alors justement, pour faire le pont, qu'est-ce que tu aimerais voir émerger dans les années à venir dans la communication, juridique? Est-ce que tu as une idée de projets que tu aimerais développer, ou autre? D'autres projets à développer, alors là, comme ça, Il y en a déjà pas mal il y de en a déjà développés. pas mal et puis, en fait, là, ça va être surtout de miser sur nos projets actuels qui sont quand même assez récents, mais de les améliorer, en fait, Ouais. de voir, ce qu'on en ressort. Typiquement, c'est pareil pour notre magazine. Donc, notre magazine, lui, Clic droit le mag, on l'a sorti il y a bientôt 1 an. Là, par exemple, pour le mois d'octobre, on a prévu de faire une édition print, une édition un peu exclusive, D'accord. qui sera disponible dans tous nos bureaux, que les gens pourront récupérer, consulter, et c'est d'améliorer en continu ce projet-là. Typiquement, c'est pareil, le magazine, c'est pas quelque chose qui a été simple à mettre en place. On a un comité rédactionnel en fait en interne avec des avocats. Il y a Sarah et moi donc à la partie com marketing qui travaillons sur le sujet. Et puis donc c'est un magazine qui est trimestriel, qui est digital, et puis qu'on diffuse sur LinkedIn, qui est hébergé sur Calameo. Donc ça fait vraiment comme un petit magazine virtuel. Tout à fait. Et ça va être vraiment de continuer à l'améliorer. Donc là-dessus, c'est plus l'amélioration continue de nos projets actuels, nos projets en com interne. Et puis, si je devrais dire plutôt, peut-être pour les autres cabinets, ce serait peut-être plus de storytelling. Ouais. Plus personnalisé, humanisé. Ouais, tout à fait. C'est ce qui manque un peu. Parce que c'est quand même un métier qui est super humain. Tout à fait. Avocat. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. En fait, nous, on fait vraiment du conseil. Souvent, les gens pensent que l'avocat, il fait du contentieux, c'est comme dans les séries. Mais nous, on fait surtout du conseil et de l'accompagnement. Ouais. Donc, on intervient idéalement en amont du problème. On intervient aussi pendant le problème, mais on accompagne vraiment les entreprises de A à Z dans leurs projets, leurs enjeux juridiques, fiscaux, stratégiques, leur croissance. Vraiment, on est leur partenaire juridique. C'est clairement. Ça, et donc, quand on fait appel à un avocat, souvent, c'est qu'on est dans le besoin, ou forcément, on n'est pas au plus à l'aise, et donc justement de se dire en tout cas je sais que ça va être une main tendue, un profil accueillant qui va m'aider, ça ne peut que déjà en tout cas enlever un premier poids à tout cela, et puis ça fait toujours du bien, quoi. Pour finir, est-ce que tu aurais un message pour les communicants qui justement pensent que le monde du droit n'est pas pour eux? Moi je leur dirais d'oser. Voilà, je pense que dans tout secteur d'activité, il n'y a pas de restriction. En fait, il faut oser quand même être créatif. On a cette possibilité. Le droit a besoin de communicants, clairement. Un petit peu de créativité, un petit peu de folie. Et on a besoin d'expliquer ce que c'est le droit, tout ce que ça peut apporter aux entreprises. Donc moi, je leur dirais d'oser. Et typiquement, chez Fidal, même si on a plus d'1 siècle d'existence, on peut se dire, oh là là, la communication, ça va être compliqué. En plus, ça peut être compliqué. Au final, moi, personnellement, je travaille en région, donc pour la direction régionale Normandie, mais je peux être aussi amenée à travailler avec mes homologues dans toute la France, avec le siège, au marketing, à la com, si j'ai besoin d'être accompagnée sur des sujets. C'est une véritable force, on se sent pas forcément seul du coup aussi, parce qu'on a toute une équipe dans toute la France qui est là aussi pour nous accompagner. Moi je dirais que c'est vraiment d'oser et de pouvoir, il y a plein de choses sur lesquelles on peut communiquer, plein de formats comme je l'expliquais. Et puis c'est super important de communiquer, peu importe le secteur. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Izzy, c'était super intéressant justement d'avoir ton retour, notamment dans le secteur de la juridiction. Donc merci à toi d'être venue dans Comme à lundi. Merci à toi Clara. Et puis on se dit à très vite. À très vite, merci.